Alors Sandrine Fauché, je vais vous embêter un peu. Oui. Je vais vous poser une colle. Le prix moyen d'un jambon beurre en France, c'est quoi? 3,50 ? C'est moins. C'est moins. 2,94€ selon l'indice jambon beurre qui paraît chaque année. Et moi j'aurais dit 4,50€, vous voyez, donc c'est pas... Bon, je suis plus près. Bonjour à tous et bienvenue au Talk Décideur du Figaro. Ce matin, j'accueille une patronne franchisée de Classe Croûte à une chaîne française de sandwicherie. Et cette patronne, elle s'appelle Sandrine Fauché. Bonjour. Bonjour. Votre carrière, avant de devenir franchisée, ça ressemblait à quoi? Ça ressemblait, on se lève tôt. Ouais. Et Trop tôt. On se lève tôt, Ouais. mais chez Classe Croûte, on se lève tôt aussi. Ouais. Et je manipulais des tubes de sang. D'accord. Et voilà. Absolument rien à voir. Rien à du voir. coup. Pourquoi est-ce que vous avez décidé de changer de vie professionnelle? Il y a un moment, au bout de 20 ans, où on fait la même chose, Ouais. on se dit pourquoi pas faire autre chose. Ouais. Et du coup, Un peu d'aventure, quoi. Un peu d'aventure. Ouais. Donc voilà, avec mon époux, lui aussi, ras-le-bol des véhicules de voirie, on s'est Ouais. dit, allez, on se lance, on fait autre chose. Donc Mon mari est allé au salon de la franchise. ouais. Il a regardé un peu tout ce qui se passait, et puis là, il revient, il me fait « J'ai vu Classe Croûte, ça me parle, tu connais ?» Je dis « Bah oui, je connais, je mangeais Classe Croûte. » Donc oui, je connais. En fait, je mangeais Classe Croûte le midi, je mangeais Classe Croûte en réunion, en formation, donc ça me parlait. Donc c'était naturel. Oui, Et moi vous- ça m'a parlé. Ouais. Et vous avez foncé comme ça, un peu de réflexion Non, ou alors ouais. on sait quand même... Voilà, ça prend à peu près 1 an. Hein. Démissionner, ensuite. Ça, c'était fait pour moi. Ouais, d'accord. Donc ouais. voilà, il manquait plus que mon mari. Ouais. Et puis voilà, ensuite on est allé le salon de la franchise, on a vu la fédération de la franchise, où on a eu des réunions. Et puis voilà, après, vous savez, 1 an hein, entre les banques, entre qu'est-ce qu'on fait, est-ce que c'est un rachat, est-ce que c'est une création, Il voilà. y a beaucoup de On a vu paperasse d'autres quand même, franchises beaucoup aussi. de Hein. process, ouais. Voilà, on voulait pas se décider tout de suite sur la Classe Croûte. On s'est dit bon, on va regarder d'autres choses. Et puis au final, non, moi c'est ce qui me parlait. Et donc cette vie professionnelle aujourd'hui avec votre mari, comment est-ce que vous êtes répartis les différents rôles au sein de cette franchise? Parce que vous êtes en co-direction finalement. Oui, alors mon mari était commercial. Ouais. Donc aujourd'hui, qu'est-ce qu'il fait? Il gère les clients, Ouais. il gère les paperasses, Ouais. c'est pas pour moi. D'accord. Et donc moi par contre, comme je manageais des techniciens de laboratoire, ce que je fais, je manage maintenant des cuisiniers. Vos équipes, vous avez combien de En salariés? tout, on est une dizaine. Une dizaine de salariés. Ouais. Donc vous êtes à Paris, Alors, en moi, 17e, je crois, c'est ça? Alors, le laboratoire de production est dans le 18e, Ouais. mais on livre 16e, 17e et 18e. Et le restaurant, avenue de la Grande Armée. D'accord. Vos compétences d'antan, vos compétences professionnelles que vous aviez développées avant, est-ce qu'elles vous servent toujours Tout à fait. ou pas, par exemple Non, tout à fait. Je pense que c'est pour ça que c'est bien de se lancer dans une franchise quand on a une carrière avant, Ouais. parce que justement, elle nous sert. Ouais. Je savais manager, donc aujourd'hui, je manage toujours. Je faisais de l'hygiène. Dans la restauration, il y a de l'hygiène. Absolument, Enfin ouais. voilà, il y a plein de points communs qu'on retrouve dans notre ancienne vie, quoi. D'accord, parce que vous m'avez dit qu'il faut mieux avoir une vie avant de devenir franchisé. Vous voulez dire que quelqu'un dont le premier poste, dont le premier rôle c'est d'être franchisé aura... Je pense qu'il pourrait se tromper. Il faut ou de faire l'expérience des erreurs. en fait. Ouais, voilà. Je pense que c'est pas mal d'avoir une autre vie avant, de comprendre aussi ce que c'est que des salariés, parce que mine de rien, nous on sert des salariés. Donc on connaît leurs contraintes, on connaît leurs exigences, Ouais. et c'est pas mal. Moi J'ai été à leur place avant, à la place de mes clients, donc je sais ce qu'ils attendent de moi. Ouais. Il y a une dimension humaine en fait. Quelqu'un qui veut devenir franchisé juste pour être le chef, par exemple, c'est un calcul. Je pense que ce serait une erreur. C'est un calcul un petit peu grossier. Oui. Ouais. Ouais, je pense que ça serait une erreur. Il faut toujours être plus humble. Ouais. La Fédération française de la franchise organise une opération Entreprendre en franchise, pourquoi pas vous, donc le Figaro est partenaire d'ailleurs. Quels encouragements vous donneriez à des personnes qui veulent franchir le pas, les points forts que vous justement, je pense que la fédération permet de montrer aussi, comme le salon de la franchise d'ailleurs, de montrer différents types d'enseignes. Ouais. Donc il faut bien se renseigner, voir ce qui nous parle le plus. Parce qu'au départ, on ne choisit pas forcément un domaine particulier. Moi, il m'a parlé tout de suite. Mais au début, mon mari voulait être dans les voitures. Ouais. Moi, ça ne me parle pas, les voitures. Donc il y avait plusieurs univers, je pense et il faut faire le tri. Quoi. Voilà, c'est ça. Il faut étudier différents types d'entreprises et se dire, laisser parler son cœur après. Ouais. Et justement, quand je disais qu'il fallait d'autres expériences avant,
c'est ça, ce qui nous enrichit et qui nous dit après, allez, je me lance plutôt dans tel domaine ou tel domaine. Ouais. Et pour moi, Classroot, c'était une évidence. D'accord. Cuisiner, j'adore ça. Parce que Manager, j'adore ça. Des franchises, il y en a partout Oui, il y en en a France. partout. Il y en a des centaines. Oui, mais Classroot, elle a quoi? Elle a 30 ans. C'est vrai, elle a ça a 30 ans. Ah oui, voilà, plus de 30 ans. Plus de 30 ans. On a fêté les 30 ans il y a 2 ans. C'est donc cette histoire, l'histoire de Classroot, vous connaissiez déjà cette maison en fait? Je connaissais cette maison, et puis pour moi, c'était aussi un gage de sérieux. Parce que quand même, plus de 30 ans, voilà, on se dit quand même... C'est solide. C'est solide. Et j'ai besoin d'assurance. En tant que franchisé, quelle relation vous avez avec la maison mère, entre guillemets Alors déjà, on a la chance d'avoir des responsables régionaux qu'on voit quand même assez régulièrement, ou alors qui sont hyper disponibles. On a des petits groupes WhatsApp... Ça, c'est top. Ouais. Voilà. Le groupe WhatsApp Classroot. Ça marche bien. Ouais. Voilà. Et donc, on communique avec nos responsables régionaux. Après, on a aussi les autres services. On communique avec plein de monde. Bon, après, si on veut pas, voilà. Mais il y a un esprit d'équipe. Mais il y a quand même un gros esprit d'équipe. Et franchement... à la différence d'être un entrepreneur classique, quand vous êtes dans une franchise, vous avez quand même plein de soutien. Ouais. On fait plein de choses pour vous. Ouais. Et quand vous êtes soutenu pour plein de choses. La communication, on ne fait pas. Chercher des fournisseurs, chercher des recettes, c'est pas moi qui fais. Voilà, on a un soutien, on nous apporte quelque chose, un clé en main finalement. Voilà. C'est un peu les bienfaits de la franchise. On met de côté certains trucs pour pas être surchargé parce que si vous aviez dû monter votre propre business, votre propre marque... je pense que je dormirais que 2 heures par nuit. Voilà. Donc... Et j'aurais pas mes week-ends. Alors qu'aujourd'hui, j'ai mes week-ends. Donc là, ça fait combien de temps que vous êtes franchisé maintenant? Bientôt 3 ans. Ça fait 3 ans. Quelles sont les erreurs, les faux pas à pas faire quand on est franchisé selon vous? Après 3 ans d'expérience. Les faux pas, faut bien étudier là où on va avant déjà. Savoir, faut pas avoir de surprise, je pense. Et après, faut être soi-même. Voilà. Je sais pas, les faux pas réellement, je vois pas. D'accord. Pour nous, ça a été. Alors, j'imagine que dans une franchise, là on a évoqué un truc qui ressemble à une grande famille, pour caricaturer. Il y a, j'imagine, des réunions entre les franchisés. J'imagine que vous êtes soutenus aussi comme ça. Il doit y avoir des réunions pour que vous puissiez vous rencontrer, etc. Ça fait partie d'une culture d'entreprise dans une certaine mesure. Tout à fait. On a déjà les conventions. Donc une fois par an généralement. Cette année, on a la chance, on va à Lisbonne. Assez sympa. Donc petit jeu de rôle. Séminaire à Lisbonne. Comme dans une vraie boîte. Voilà. C'est une vraie boîte. Absolument. On est quand même nombreux. Donc voilà, petite réunion. Il y a 2 ans, c'était dans le sud de la France. Voilà. Après, on a d'autres rendez-vous dans l'année, des thématiques lancées toujours par le franchiseur. Tout ça pour avancer. Après, il y a des commissions aussi où tout le monde ne fait pas partie pour l'évolution des recettes, ce genre de choses. Merci Sandrine Fauché. De rien, merci Quentin.